lors que je suis logué en tant qu'opérateur SAMU, j'arrive sur cet écran où un certain nombre d'informations est déjà disponible. Sur la gauche, l'architecture de ma filière Covid-19 qui dépend de mon SAMU est présente avec le site Haute-Pierre et le site Nouvel Hôpital Civil à Strasbourg, avec pour chacun d'entre eux un service Covid et un service réanimation. Dès lors que je clique sur l'un de ces services, ne vont s'afficher que les informations relatives à ces services dans ma colonne patient et ma colonne lit. Pour créer une fiche patient, je me mets sur ma zone à moi, sur mon service SAMU 67, et je vais cliquer sur un bouton « Ajouter un patient ». S'ouvre alors une fiche victime dans laquelle je vais saisir un certain nombre d'informations qui sont obligatoires ou facultatives. Je vais pouvoir renseigner une pathologie, dans ce qui nous intéresse ici, des pathologies Covid-19, éventuellement du conditionnement et des constantes, et enregistrer ma victime. Dès lors que je l'ai enregistrée, elle apparaît sur mon écran et je vais pouvoir maintenant lui affecter un lit. On la retrouve donc ici, je peux accéder à sa fiche victime et éventuellement la modifier, et je vais pouvoir lui trouver soit un lit d'hospitalisation dans l'un des services qui m'a mis à disposition une place, soit l'orienter vers une zone de prélèvement pour organiser son prélèvement Covid-19 ou vers une sortie du dispositif pour un confinement à domicile par exemple. Je fais le choix de l'associer à un lit du service Covid-19 de l'hôpital de Strasbourg, du NHC. Dès lors que ceci est fait, le service Covid-19 du NHC aura l'information que le patient est orienté vers lui. Lorsque l'opérateur souhaite orienter une fiche patient vers une zone ambulatoire pour un prélèvement Covid-19, il procède de la même manière que pour un lit. Il saisit la fiche du patient et la déplace sur la zone adéquate, en l'occurrence prélèvement. Dès lors que ceci est fait, la tuile disparaît de l'interface du SAMU 67. Côté zone de prélèvement, où nous sommes logués ici sur la zone prélèvement, la tuile du patient apparaît, nous pouvons la consulter. Dès lors que le prélèvement est fait, le choix est laissé à l'opérateur d'orienter ce patient sur un lit ou vers un retour à domicile. Il pourra tout à fait récupérer les informations de cette fiche patient en cliquant sur toutes les zones. L'ensemble des fiches patients enregistrées sur la situation apparaissent. Il peut également sélectionner uniquement la zone retour à domicile et il va pouvoir de ce fait retrouver la fiche patient qui l'intéresse lorsque celui-ci reviendra pour découvrir le résultat de ses tests. À ce moment-là, nous pourrons changer sa catégorie et l'orienter cette fois-ci sur un lit. Dans l'hypothèse où les lits viendraient à manquer et les services à saturer quant aux places disponibles, l'opérateur du SAMU peut soit demander à ses services de remettre des lits à disposition afin d'évacuer le flux des patients, soit il peut le faire lui-même si les services n'étaient pas en capacité de le faire via l'application. Pour ce faire, l'opérateur du SAMU clique sur le bouton « Ajouter des lits », sélectionne le service dans son architecture pour lequel il souhaite rajouter des lits, indique un nombre de lits et les rajoute. Ils deviennent disponibles dans la colonne lits. Nous souhaitons rajouter une zone opérationnelle pour l'ambulatoire, de manière à
prendre en charge les personnes qui viendraient chercher leurs résultats. Je vais au niveau de la zone ambulatoire et j'ai un petit plus. Je clique dessus. Apparaît une pop-in où je vais choisir un type de zone. Nous allons choisir EVAC, lui donner un nom, résultat. Nous allons supprimer, alors non, nous allons indiquer la géolocalisation et l'enregistrer. La zone apparaît ici et nous pourrons cliquer dessus et ne s'afficheront concernant les patients que les informations relatives à cette zone-là. Sur la cartographie, nous allons pouvoir indiquer précisément où se trouve la zone de résultat et le dispositif est prêt. Si vous avez le sentiment que l'affichage sur votre interface est trop chargé, vous avez la possibilité de le modifier. Sur la colonne de gauche, les petits moins permettent de replier les différentes branches. Sur l'écran principal, sur les colonnes, vous avez accessible via le petit onglet ici à un mode miniature qui permet de compresser les différentes tuiles. L'information de chaque tuile reste accessible en cliquant sur le petit chevron. Enfin, si vous préférez un mode reposant pour la vision, vous avez la possibilité de choisir le mode nuit. Le plus important sur cette vidéo de formation est l'accès à notre site support. Sur toutes nos interfaces, vous avez un bouton avec un point d'interrogation. En cliquant dessus, vous arriverez automatiquement sur notre site support avec des vidéos de présentation des fonctionnalités et des tutoriels.